Notre premier invité, c'est Loïc Tamarel, CEO et cofondateur d'Eurecam, une entreprise qui se sert de l'intelligence artificielle pour pallier aux erreurs médicamenteuses. Il est avec nous par téléphone. Bonjour. Bonjour. Bonjour Loïc Tamarel, merci beaucoup d'être avec nous. La première question que j'ai envie de vous poser, comment se matérialisent ces erreurs médicamenteuses? Est-ce qu'on parle de surdosage, de sous-dosage ou carrément d'erreurs de prescription? En réalité, vous avez plusieurs types d'erreurs médicamenteuses. Vous pouvez effectivement avoir... je dirais que les plus graves seraient les erreurs de surdosage, mais les erreurs de sous-dosage existent également, ce qui entraîne une perte de chance pour les patients. Vous avez également parfois aussi des erreurs tout simplement d'étiquetage. C'est-à-dire que vous allez avoir le bon produit à la bonne dose, mais qui va partir pour le mauvais patient. Donc vous avez plusieurs catégories d'erreurs médicamenteuses possibles. Et de quel ordre sont-elles, ces erreurs médicamenteuses en France? On a des pourcentages, on a des chiffres? Ah oui, tout à fait. Aujourd'hui, certaines études estiment qu'il y a entre 15 et 18 000 personnes impactées par des erreurs médicamenteuses en France. D'accord. Alors comment aider justement ces soignants à respecter... Alors moi j'ai vu, vous appelez ça la règle des 3 B, bon produit, bonne dose, bon patient. Comment les aider ces soignants à respecter cette règle? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, la préparation des médicaments est un acte artisanal. Hein. C'est un savoir-faire humain. La plupart c'est une infirmière du temps, en fait, qui, dans les locaux, va chercher et c'est elle-même qui prépare les doses. Exactement. Ou alors le préparateur en pharmacie, au sein de la pharmacie, qui va également préparer certaines doses de médicaments. Alors, ils vont suivre des protocoles, bien évidemment. Il y a une partie qui sont informatisées. Souvent, il y a de la prescription du médecin qui est faite, le pharmacien valide, par exemple. Et derrière, le préparateur en pharmacie ou l'infirmière vont suivre un protocole de fabrication qui est souvent, la plupart du temps, affiché sur une fiche papier. En tout cas, dans le monde de la pharmacie, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Donc nous, en fait, chez Eurecam, nous avons pris le parti de sécuriser ce qui va être lié au facteur humain. Oui, parce qu'il y a un protocole, mais l'erreur est humaine. Le risque zéro n'existe pas. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc nous, en fait, si vous voulez, ce protocole, on a créé un assistant qui va accompagner le préparateur en pharmacie ou la personne qui fabrique les médicaments, mais sans remplacer son expertise. Alors, on a décidé de parier sur l'humain quand même, parce qu'on estime que c'est quand même le meilleur outil aujourd'hui. C'est lui qui a le meilleur savoir-faire pour pouvoir réaliser les préparations médicamenteuses. Et donc, nous, on est là juste pour l'appuyer, pour éviter justement que les travers humains, je dirais, amènent des erreurs. Donc on continue à se servir de l'humain, bien sûr. Expliquez-nous concrètement comment marche votre solution. Vous utilisez, comme je le disais en préambule, de l'intelligence artificielle, de l'analyse d'images également. Expliquez-nous comment ça marche. Alors c'est exact. En fait, aujourd'hui, notre système a une partie hardware, enfin, le matériel que l'on va installer dans l'environnement de production. Cette partie hardware, une partie va filmer, c'est des caméras qui vont filmer ce qui se passe sur l'espace de travail. Et par-dessus ça, il y a des couches d'algorithmes qui vont interagir avec l'opérateur, en fait, qui vont lui afficher des directives dynamiques, lui disant là tu en es là, tu dois faire ceci, notamment présenter un flacon. Et le préparateur va présenter donc son flacon devant les caméras. Le système va être capable, via de l'analyse d'image, de lui dire c'est ce qui est attendu ou pas. Et donc le bloquer dans son avancement si jamais il s'est trompé. Et au fur et à mesure de l'avancement du process, le système est là pour sécuriser les aspects, les étapes clés en fait de fabrication et indiquer au préparateur là où on est et ce qui lui reste encore à faire. Donc c'est facile d'utilisation. Comment vous impliquez le personnel soignant sur ces technologies de pointe un peu? Comment ça marche? Comment ils le reçoivent, cet outil, cette solution? Pour vous expliquer un peu l'origine, en fait, l'idée vient de mon associé, Benoît Lefranc, qui est chef de service de pharmacie de l'hôpital de La Rochelle. Et en fait, l'idée est née du terrain. C'est-à-dire qu'en fait, pour parler d'implication du personnel soignant, il a été impliqué à la création de ce système dès le départ. On s'est beaucoup servi d'eux pour justement créer cet assistant pour qu'il soit le plus facile d'utilisation pour eux, mais qu'il ait des couches technologiques suffisamment puissantes derrière pour pouvoir les accompagner. Ils sont formés?
Oui. En fait, on va venir installer le système. Ils vont être formés. Il y a un temps d'adaptation à l'utilisation du système, bien évidemment. Mais il est relativement intuitif, quand même, ce système à l'utilisation. Il va y avoir quelques adaptations de gestes pour les opérateurs, pour être sûr qu'ils présentent bien les objets à la caméra, afin que le système d'ailleurs puisse bien les aider. Mais de manière générale, la prise en main est assez rapide. Avec combien d'hôpitaux vous travaillez actuellement, Loïc Tamarel ? À plus d'une 50aine aujourd'hui. En France, et on commence avec des hôpitaux belges également. Vous commencez à vous développer aussi. Vous développez un peu à l'international aussi ? Tout à fait. On a eu nos premiers clients belges là en fin d'année dernière. On a également un test en cours en Allemagne. Alors nous étions aussi très très actifs sur le territoire nord-américain, mais jusqu'à disons l'arrivée de Covid. Donc là, ça a été un petit peu stoppé, mais oui, nous intéressons à l'international et nous commençons à nous développer à l'international, effectivement. Justement, vous me faites une bonne transition, Loïc Tamarel, parce qu'en ce moment, en France, nous sommes en pleine campagne de vaccination. De quelle manière Eurecam s'engage dans ce programme ? Eh bien, aujourd'hui, en fait, nous avons déjà commencé à mettre un pied à l'étrier avec un partenaire historique qui est l'hôpital de La Rochelle, en adaptant en fait notre système historique de Ronco pour le suivi de la préparation des doses de vaccins. À savoir, en fait, si vous avez bien compris, le système est assez universel dans l'âme, en fait. On va contrôler certains éléments clés qui vont être la nature d'un flacon, la dose prélevée dans une seringue, ce qui a été injecté dans une poche. Donc vous imaginez bien qu'en fait, après, c'est une question de scénario de suivi de fabrication de la préparation médicamenteuse qui peut être adapté. Donc aujourd'hui, ça marche pareil pour un vaccin pour un virus contre le Covid, par exemple, ou une prescription médicamenteuse habituelle ? Ça marche de la même façon, votre solution ? C'est les mêmes grands principes. Ouais. Oui, c'est ça. C'est les mêmes grands principes. Vous allez avoir une préparation à effectuer, notamment si on prend l'exemple du vaccin de Pfizer. Les centres de vaccination ont reçu donc des flacons qui doivent rester congelés. Et au moment de l'utilisation, il y a par exemple une dilution à faire dans le flacon. Donc il faut que cette dilution soit précise pour éviter des problèmes de concentration du vaccin dans les doses individuelles qui vont être préparées ensuite. Donc ça doit être surveillé parce que vous avez certainement entendu parler en Allemagne d'une erreur justement où des personnels soignants on leur a injecté une dose complète, un flacon complet à la place de n'injecter qu'une dose personnelle. Donc ça, c'est des erreurs dans le protocole de fabrication justement des monodoses de vaccins. Et là, du coup, notre système pour ça est tout à fait adapté. Et avec ces campagnes massives en plus de vaccination en ce moment, il va falloir faire attention. Vous vous attendez, vous, Loïc Tamarel, à une hausse de ces campagnes de vaccination à l'avenir, avec ces pandémies ? Oui, je pense que oui. Il faut se préparer à ça. Je pense. C'est vrai que aujourd'hui, le public a besoin d'être rassuré par rapport à cette vaccination. Maintenant, ça a démarré. On commence à avoir du recul. Il est nécessaire de se faire vacciner pour enrayer cette épidémie. Et votre solution est là aussi donc pour rassurer les soignants et ceux qui vont se faire vacciner. Merci beaucoup Loïc Tamarel d'avoir été avec nous, de nous avoir sensibilisés à ces sujets de la tech, parce qu'on a parlé d'intelligence artificielle, mais surtout de santé publique. Vous êtes, je le rappelle, CEO et cofondateur d'Eurecam. C'est l'heure de notre débat RSE, on parle formation à la RSE.